Bonjour, tuto aujourd'hui sur l'impression ou plus particulièrement le coût d'impression et vous expliquer comment bien choisir une machine d'impression, en l'occurrence jet d'encre aujourd'hui, par rapport à votre utilisation pour que vous puissiez ajuster et faire le maximum d'économies sur votre utilisation annuelle. On a souvent tendance par erreur à choisir une machine en fonction du prix de la machine. On regarde la machine, on dit celle-là elle est pas chère, elle photocopie, elle scanne, bah hop, c'est bon pour moi. Et on occulte un point extrêmement important qui est le plus important, c'est le coût de la cartouche d'impression et surtout le coût ramené à l'unité. On peut des fois regarder des cartouches en disant oh celle-là elle fait 20 euros, celle-là elle fait 30 euros, je prends celle qui fait 20 euros. Sauf que bien entendu si elle est moins chère, il y a une raison. Alors, pour être relativement comparable, on a pris une sélection de machines, 4 machines, 2 Epson, une HP, une Canon. Alors, toutes les marques ne sont pas représentées, il manque Brother, mais peu importe, le débat n'est pas de dire telle ou telle marque, mais bien de comprendre le fonctionnement. On est sur 4 machines qui ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir toutes des machines qu'on appelle des 4 en 1, ça veut dire qu'elles vont toutes vous permettre d'imprimer, fonction principale, mais également de numériser en passant en général soit par la vitre, soit par le chargeur de documents, et ça c'est vrai pour toutes les machines, de scanner, de photocopier, et l'option fax, même si c'est quelque chose qui se perd. Donc 4 machines 4 en 1, 3 marques différentes. Si on démarre par exemple sur cette machine, qui n'est pas la moins chère du marché, bien au contraire, on peut descendre beaucoup plus bas, mais plus on descendra, plus ce que je vais vous dire est vrai. On est sur une machine Epson, c'est une machine qui coûte dans les 110 euros, et qui utilise des cartouches qui sont celles-ci, 603 XL, cartouches qui valent, alors j'ai pris mes notes, excusez-moi parce que de tête je ne me rappelle pas, cartouches qui valent aujourd'hui 27 euros. À côté, on va déjà comparer ces deux premières machines, on a toujours une Epson, toujours une 4 en 1, une 3620 en modèle, qui utilise des cartouches 405 XL, cartouches qui, elles, sont au prix aujourd'hui de 36 euros. Donc on pourrait dire 110 euros, 129 euros la machine, je gagne 10 euros en achetant celle-là, c'est une bonne affaire. Et puis la cartouche ici vaut 27 euros, alors que celle-là vaut 36, c'est encore une meilleure affaire. Banco, je pars sur ma machine plus économique. Sauf que, en petit, dans une petite bulle ici sur la cartouche Epson, et c'est vrai pour toutes les marques, il est indiqué que cette cartouche va vous permettre d'imprimer 500 pages pour 27 euros. Cette même cartouche Epson va vous permettre d'imprimer 1100 pages, soit plus de 2 fois la première, et elle coûte 37 euros. Si je voulais faire la même chose, je dois acheter 2 cartouches comme celle-ci, je dépense donc 52 euros et non pas 37. Certains diront, oui mais 500 pages, 1100 pages, c'est très théorique. C'est vrai, c'est comme une voiture, on va vous dire qu'elle fait du 5 litres, vous ne ferez jamais 5 litres. C'est vrai pour les imprimantes, mais en tout cas c'est une norme internationale, et toutes sont mesurées de la même manière. Donc si on ne fait pas 500 pages mais 450, on ne fera pas 1100 pages, mais 1050. Donc, en tout cas, c'est un critère qui permet de comparer. Donc, on vient de se rendre compte qu'en dépensant, en fait, 19 euros de plus dans la machine numéro 2, eh bien, on gagne de l'argent, puisqu'on va dépenser 2 fois moins quasiment de prix dans les cartouches quand on va imprimer. On va continuer à monter en gamme, on va arriver sur une imprimante HP, toujours une 4 en 1, on est sur une machine qui est beaucoup plus chère, on est dans les 570 euros, donc là on va dire waouh. Mais on a des cartouches toujours jet d'encre, ici, qui vont permettre d'imprimer jusqu'à 10 000 pages. Alors, bien entendu, aucun intérêt d'acheter une machine comme ça si on fait 200 pages par an, on est bien d'accord. Donc tout l'intérêt, c'est de savoir à peu près ce que vous allez imprimer, et de vous dire, est-ce que j'utilise une ramette par semaine, une ramette tous les 15 jours, une ramette par mois, une ramette étant la toise, puisqu'une ramette, c'est 500 pages. Donc je prends l'exemple de mon HP, avec ma cartouche 10 000 pages, qui coûte la bagatelle de 117 euros. On peut dire c'est extrêmement cher. Sauf que pour imprimer la même chose entre ces deux imprimantes, il me faut 20 cartouches comme ça, puisque je fais 500 pages. Donc pour en faire 10 000, je dois en acheter 20. Si j'achète 20 cartouches comme ça, étant donné que la cartouche coûte 27 euros, eh bien j'ai vite fait de dépenser 550 euros de cartouches d'encre, alors qu'avec 117, je fais la même chose. Donc là, ici, je suis donc 4 fois moins cher en impression. Clairement, lorsque vous dépensez de l'argent pour une imprimante, vous n'achetez pas l'imprimante pour 6 mois. L'intérêt, c'est que la machine ait une durabilité dans le temps. En général, les petites machines durent un minimum 3-4 ans,
Des machines comme ça, et je la connais parfaitement, c'est celle que j'utilise. Ça fait 5 ans que je l'utilise et croyez-moi, je suis plutôt à 1 à 2 ramètres semaine que à 1 à 2 ramètres par mois. Donc, l'idée étant de dire que plus on va imprimer, plus il est conseillé de mettre cher dans la machine. Il y a un adage que j'ai tendance à dire, c'est que moins l'imprimante est chère, plus l'impression coûte cher. Et donc, il ne faut pas regarder à court terme en disant je sors du magasin et j'ai dépensé que 100 ou 110 ou 120 euros, mais en disant qu'est-ce que ça va me coûter sur 1 voire 2 ans en termes de coût d'impression et d'utilisation. Sachant que bien entendu, plus on monte en gamme dans la machine, plus vos machines sont performantes. Là, on est sur du 50 pages minutes en termes de vitesse d'impression, c'est proche d'un gros copieur. Là, on est sur du 10 pages minutes, donc on est sur des impressions très différentes, sur du recto verso et sur une qualité d'impression qui n'a rien à voir avec la première machine. Et c'est logique, la technologie n'est pas la même. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je vous invite toujours, quand vous raisonnez sur une imprimante, à raisonner coût à la page. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez le prix de votre cartouche, vous prenez le nombre de pages indiquées, vous divisez le prix par le nombre de pages, et ça vous donne un coût centime à la page que vous pouvez multiplier par le nombre de pages que vous imprimez en théorie dans l'année, en passant toujours du référentiel que 1 ramette, c'est 500 pages. Et puis, petite révolution depuis quelques années, est arrivé sur le marché les machines que l'on recharge. Donc, cette fois-ci, on n'achète plus des cartouches qui sont toutes formatées, qu'on n'a plus qu'à insérer dans les machines, parce qu'en général, c'est le cas. Si je prends l'HP à l'envers, je ne vois pas très bien, mais voilà, on va déballer la cartouche, je vais l'insérer à l'intérieur, et ça marche. Mais on est sur une boîte en plastique avec une puce électronique. Bon, voilà, tout le principe de la cartouche. Ici, on est sur des flacons d'encre. Et donc, le principe est assez différent. On va ouvrir l'imprimante. Il y a des réservoirs que l'on peut voir sur le côté ici. Et on va venir vider la cartouche, la bouteille à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup moins de technologie. C'est juste comme une bouteille d'eau. On va vider, il n'y a pas d'air, c'est hermétique. Et on va remplir son réservoir. Tout l'intérêt, c'est le faible coût de cette technologie. Pour vous donner un ordre d'idée, une cartouche comme ça, qui permet de faire 6000 pages en impression, coûte 30 euros. 30 euros, c'était quasiment le prix de cette cartouche. On a dit 27 euros et on fait 500 pages. C'est-à-dire qu'on en fait 12 fois plus avec un petit flacon comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, si on cherche vraiment la notion d'économie à l'impression, il vaut mieux aller sur ce qu'on appelle EcoTank. Là, c'est un modèle de la marque Canon. Ça existe également en HP, ça existe également en Epson. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de marque, mais d'approche, de choix d'imprimante et d'économie à l'utilisation. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous invite encore une fois surtout à arrêter le premier réflexe qui est de dire « Ouh, 59 euros la machine, c'est une tuerie », parce que oui, c'est une tuerie, mais pas dans le bon sens, c'est celui qui va mourir, c'est sûrement votre portefeuille. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et un grand merci et à très bientôt.